Du 25 au 26 juin, il s'est tenu à Bujumbura un atelier de validation du rapport d'enquête cadre de la pêche sur le lac Tanganyika édition 2024. Il a été réalisé par le projet Lake Tanganyika Fisheries Management, la TAFIMA, mise en œuvre par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec l'ALT, l'autorité du lac Tanganyika. C'est avec le financement de l'Union européenne. Le lac Tanganyika est parmi les lacs les plus poissonneux d'Afrique et dont la biodiversité est parmi les plus diversifiées du monde. Malgré cela, les ressources halieutiques du lac sont parfois menacées selon l'enquête. En effet, le projet LATAFIMA a mené des actions dans ce secteur et sont appréciées. Le projet LATAFIMA a pu mener, en partenariat avec l'autorité du lac Tanganyika, un certain nombre d'actions. Nous citerons entre autres la détermination de la taille de première capture des principaux poissons d'importance commerciale, l'étude de l'impact socio-économique de la capture des poissons immatures, l'identification des principaux sites de production des poissons du lac Tanganyika et la proposition des mesures de protection, l'évaluation du système actuel de suivi, contrôle et surveillance de la pêche, la formation des équipes opérationnelles et la dotation aux 4 pays des bateaux de surveillance, contrôle et de suivi, contrôle et surveillance. L'élaboration d'une charte régionale des mesures portant gestion durable de la pêche et l'organisation des campagnes de sensibilisation sur l'importance de la dite charte. La dotation aux 4 pays des bateaux de suivi, contrôle et surveillance. La Convention de la gestion du lac Tanganyika appelle à se référer aux avis des scientifiques. Dans cette optique, plusieurs études ont été menées pour répondre à ces exigences. Vu les résultats de l'enquête cadre sur la pêche, des mesures sont préconisées pour répondre aux défis relevés. La première mesure que nous devons prendre, c'est justement faire en sorte qu'il y ait moins d'engrais prohibés qui soient utilisés, notamment les monofilaments. Mais il y a un autre défi, c'est que la montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika a montré dans plusieurs sites de débarquement à travers les 4 pays riverains du lac Tanganyika que ces infrastructures d'appui aux activités de pêche sont maintenant dans l'eau. Donc, ce sont des infrastructures qui sont abandonnées. Donc, il va falloir que nous puissions, ensemble avec les 4 pays riverains du lac Tanganyika, chercher à construire d'autres infrastructures d'appui à la pêche qui tiennent compte des réalités qui sont les nôtres au niveau du bassin du lac Tanganyika. Appliquer aussi les dispositions qui ont été convenues par les 4 pays riverains du lac Tanganyika à travers la charte régionale portant des mesures de gestion durable de la pêche au lac Tanganyika. Le projet Lake Tanganyika Fisheries Management, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la FAO en collaboration avec l'autorité du lac Tanganyika, a sur son actif la charte régionale portant sur les mesures de gestion durable de la pêche sur le lac Tanganyika. C'est un instrument régulant la pêche dans le lac Tanganyika dans les 4 pays riverains, en l'occurrence le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et la Zambie. Et ce projet prend fin avec ce mois de juin.